mon souffle. Bien-aimés chers amis, frères et sœurs en Christ, bonjour et bienvenue à cette autre édition de l'Instant Biblique, le programme hebdomadaire de l'Église protestante unie de la Somme. Je suis Patrice et je voudrais partager avec vous quelques versets du chapitre 15 de Matthieu. Ce sont les versets 21 à 28. Je vous en donne lecture. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot, et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, disant « Seigneur, secours-moi. » Il répondit « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Frères et sœurs, c'est une histoire assez particulière de voir comment cette femme cananéenne, qui veut dire une femme païenne, qui n'a rien à voir avec le petit peuple d'Israël, ose se rapprocher de Jésus. Et elle fait 3 tentatives pour l'approcher. La première, le texte nous dit qu'elle crie derrière. Et qu'est-ce que les disciples font? Les disciples demandent à Jésus de la renvoyer, parce que ces cris certainement importunent. Oui, comme quoi nous pouvons crier au Seigneur et les gens tout autour trouvent que nous sommes en train d'importuner, que nous sommes en train de déranger. Mais cette femme a crié et les disciples ont trouvé qu'elle était en train de déranger. Jésus, dans un premier temps, semble aller dans leur sens en disant qu'il n'a été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Est-ce que cette femme de la contrée voisine de Tyr et de Sidon, en tant que cananéenne, est-ce qu'elle fait partie de ces brebis perdues de la maison d'Israël? Probablement non. Elle n'est pas comptée parmi ces brebis perdues de la maison d'Israël. Elle est païenne, elle est cananéenne, donc elle n'a rien à voir avec cette sphère. Mais elle revient à la charge une seconde fois. Cette fois-ci, elle se jette à genoux, elle se prosterne devant lui et dit, et crie au secours, secours-moi. Cette fois-ci, Jésus lui agresse la parole en lui faisant comprendre que lui, il est venu pour les brebis perdues, qu'il n'est pas permis, autant pour moi qu'il n'est pas permis de prendre le pain de petits enfants et de les jeter aux petits chiens. Quelle humiliation de comparer cette femme qui crie pour son enfant aux petits chiens. Elle n'a même pas droit à un morceau de pain parce qu'elle est considérée comme petit chien. Mais la femme ne se laisse pas décourager. Une 3e tentative. Cette fois-ci, on dirait qu'elle a touché Jésus là où il fallait. Elle dit clairement, mais Seigneur, je ne te demande pas de prendre le pain des petits enfants et de donner aux petits chiens comme moi. Tout simplement, ce que je crois être juste, c'est que les petits chiens mangent les miettes qui tombent des tables des enfants. On ne peut pas quand même refuser aux petits chiens de pouvoir se nourrir des miettes. Cette fois-là, le cœur de notre Seigneur est touché. Et la femme s'entend dire que sa foi est grande et qu'il lui soit fait selon ce qu'elle veut. Et sa fille guérit à l'instant. Frères et sœurs, ce texte du Nouveau Testament me touche chaque fois que je relis et me fait comprendre qu'en fait, le but de Jésus n'était pas d'éloigner cette femme de lui, mais c'était surtout, peut-être même pour nous qui lisons aujourd'hui, ou pour ses disciples, de montrer que même si ceux qui sont tout autour, qui gravitent autour de Jésus pensent que c'est évident, il y a des gens pour qui c'est essentiellement vital que de s'approcher de Jésus
Pour eux, c'est quelque chose d'important, quelque chose de significatif. Et ils donneraient tout pour être auprès de Jésus. Mais le Seigneur, dans sa grâce, nous accueille tous tels que nous sommes. Qui que tu sois, tu peux encore te rapprocher de Jésus, car il y a de la place pour toi. Il y a de la place pour toi, quelle que soit ta situation. Moi, j'en ai bénéficié, et toi aussi, tu peux en bénéficier. Parce que le Seigneur ne fait exception de personne. Il nous accueille tels que nous sommes. Et ses bras sont ouverts pour nous accorder, pour nous faire vivre de son amour et de sa paix. Et libérer de nos peurs, libérer de nos possessions, libérer de tout ce qui nous tient captifs, de nos maladies et de nos morts. Jésus, le fidèle ami, nous invite à le rejoindre. Merci encore pour votre fidélité. Je vous invite à la prière. Seigneur, nous te rendons grâce parce que tu es fidèle en toutes choses et tu sais nous ouvrir tes bras. Oui, tu nous montres à travers ce récit que tout est possible. Simplement que nous soyons là pour accueillir ta grâce, ton pardon. Apprends-nous à te faire confiance, mais aussi apprends-nous à ne pas nous décourager dès la première tentative. Apprends-nous, Seigneur, à persévérer. Merci au nom de Jésus. Amen. Sœurs et frères, nous vous remercions vraiment pour votre fidélité, parce que c'est par votre fidélité que vous faites vivre ce programme de l'instant biblique. Nous vous disons au revoir et à très bientôt. Et avant de nous séparer, je vous invite à chanter « Je n'ai que toi dans le ciel, que toi dans ma vie ». Dieu vous bénisse et vous garde, et qu'il fasse luire sur vous sa face. Merci.